Il y a fort longtemps, dans une forêt, vivait un père divorcé qui avait une fille qui représentait tout son bonheur. Il cherchait à subsister avec sa tendre fille. Cette dernière, très agréable, au cœur bon, à l'esprit cultivé, cherchait désespérément à sortir de cette misère. Un jour, que le père de Charmantine cherchait du bois pour faire du feu, dans la vaste et mystérieuse forêt, il vit à sa grande surprise un palais construit en bois. Celui-ci décida alors d'aller prendre ce dont il avait besoin de cet endroit inconnu. Chose faite, un sorcier, horrible, difforme, affreux, d'une laideur infinie, sembla se diriger vers lui, tout en volant sur un balai. Lorsqu'il atterrit, il pointa du doigt le père et poussa un effroyable cri. Après ce bruit foudroyant, l'atmosphère plongea dans un profond silence. Le sorcier qui se nommait Magicus interrompit ce silence et dit « Monseigneur, avez-vous conséquence de la gravité de votre acte ?» Le vieil homme, choqué et surpris de cette entrée fracassante, lui demanda quel était donc cet acte si grave. Il demanda « Qu'ai-je donc fait ?» Magicus répondit « Oh oh oh! Ne voyez-vous donc pas que ce bois m'est très cher ?» Le vieil homme répondit avec bonne foi « Je ne le savais point. Que dois-je donc faire pour que vous me pardonnez ?» Magicus et le vieil homme se quittèrent sur ces tristes paroles. Comme il était convenu, Charmantine part vivre chez Magicus, et cela bouleversa la vie du père qui tomba gravement malade. Charmantine, qui se préoccupait de la santé de son père, tenta de convaincre Magicus d'utiliser son savoir-faire et de sauver son père grâce à ses pouvoirs extraordinaires. Ce dernier, qui était follement amoureux de Charmantine, était prêt à tous les sacrifices pour gagner le cœur de cette belle fille. C'est pour cela que le vieil homme s'installa quelque temps chez Magicus. Il profita de ce passage pour se rassurer sur l'état de santé de sa fille. Le vieil homme, étant guéri, remercia infiniment Magicus et alla retrouver sa vie dans la forêt. Magicus, qui crut que par ce beau geste pouvait gagner le cœur de Charmantine, lui demanda « Très chère Charmantine, je ne vous cache point que je voulais faire de vous une de mes esclaves, mais j'ai été tellement ébloui par votre beauté que je désire à présent vous épouser. M'accepteriez-vous comme époux ?» Charmantine, surprise, répondit « Vous êtes un monstre, certes, mais vous avez le cœur bon. J'admire ce que vous avez fait pour mon père. » « Cela est bien vrai. Hélas, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. » Ensuite, il disparut. Charmantine avait toutefois repensé à cela et compris. Elle se dit « Oh, ce misérable sorcier ne mérite pas cela. J'ai été odieuse avec lui. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il est pour le cœur. » Elle alla donc annoncer son accord à Magicus. Au moment où elle le fit, Magicus devient d'une beauté époustouflante. Sa laideur était la conséquence d'un mauvais sort. Ils se marièrent et vécurent heureux.